Moi j'adore faire le pain parce que cette étape-là, au moment où la pâte elle commence à pousser mais elle n'est pas encore trop vivante, c'est un geste à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient voir comment on fait, on essaie d'expliquer et en fait personne ne reproduit le même geste. Il y a combien de kilos de pain là? Donc là j'ai 50 kg de pain. On est 45 fermes à être membre actif. Et tu es le président de ça, toi? Et je suis le président de ça. C'est des petites terres, on dit. C'est des terres qui font... On le voit là, quand on creuse des trous, ça fait ça d'épaisseur. Ouais. Puis ensuite, très vite, il y a une couche d'argile étanche qui fait que les racines ont beaucoup de mal à pénétrer en profondeur. Donc c'est des sols qui sont secs en été, humides en hiver. Quand on part de ce constat-là, eh ben, soit on matraque de phyto, d'engrais, ouais. Soit on les accepte tels qu'ils sont et on se dit bah on prend ce qu'ils nous donnent. Non, elle est très bien cette terre. Elle est très bien, mais il faut savoir la cultiver, il faut du temps. Avoir un système cohérent agronomiquement, c'est des cultures et de l'élevage. Alors que si on fait une rotation, ce qu'on appelle une rotation, c'est une succession de différentes cultures, du maïs ou d'autres choses comme ça, le sol va s'épuiser beaucoup plus vite. C'est que c'est l'élevage qui permet de redynamiser le sol. Ouais, exactement. On utilise ce que le sol peut nous fournir. Ouais. On nourrit nos bêtes avec ça. Nos bêtes elles-mêmes, elles vont nourrir nos céréales qui vont permettre de faire de la farine et du pain. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Quand on fait des analyses par rapport aux élevages industriels qui sont potentiellement plus performants, en fait, on se rend compte qu'ils sont basés sur le soja d'Amérique du Sud, avec des importations massives, etc. Du coup, c'est des élevages qui en fait sont pas plus performants que les nôtres. C'est des élevages qui sont pour le coup extrêmement émetteurs en gaz à effet de serre. On ne sera jamais compétitif par rapport à une ferme américaine, à une ferme brésilienne. Chercher à tout prix à être dans la course à la compétitivité, raser toutes les haies pour faire comme font les Américains, ça n'a aucun sens. On n'est pas du tout des fils de paysans qui ont toujours voulu faire ce métier-là. Au contraire. En revenant ici sur la ferme, on avait peut-être un regard plus neuf que si on était resté dedans, quoi. Le métier d'agriculteur, c'est pas du tout un métier solitaire. Une ferme, c'est un réseau d'échanges. Et à plein de niveaux. Mais notamment, on sait que d'un point de vue économique comptable, les charges de mécanisation, c'est les charges principales sur une ferme. Ce qu'il faut éviter de rentrer, c'est dans le cercle vicieux des investissements, quoi. C'est-à-dire, on achète un plus gros tracteur, du coup on fait plus d'hectares. Une fois qu'on voit ça simplement comme un outil de travail, eh ben on se dit, bah, si on le partageait, finalement, on aurait quelque chose de à la fois plus performant et de moins coûteux. On n'est pas du tout dans une vision passéiste de l'agriculture. Nous, on veut du matos qui soit moderne, qui soit confortable. On essaye d'emmener tout le monde dans une démarche d'agriculture paysanne et que même quelqu'un qui est sur une grosse ferme peut s'intégrer là-dedans, quoi. La première liberté d'un agriculteur, c'est la liberté financière. À partir du moment où on gagne suffisamment sa croûte, on peut prendre un virage. On peut passer en bio. On peut désintensifier. Si le paysan il est pieds et poings liés parce que chaque année il arrive tout juste à boucler la boucle sans se payer en étant tout juste à l'équilibre, c'est impossible de prendre ce virage. C'est pour ça que eux vivent très très mal toutes les attaques qu'il peut y avoir sur l'élevage, sur les produits phyto, etc. C'est que ils n'ont pas de marge de manœuvre pour changer. Avant on était nombreux, beaucoup plus nombreux, et on pesait. C'est accepter que les agriculteurs soient pieds et poings liés par la grande distribution. Et nous, notre démarche de circuit court, c'est sur la base de cet échec-là, quoi. Agriculteur, c'est un métier où on bosse beaucoup. Si ça ne nous permet pas de vivre, s'il n'y a pas de reconnaissance derrière, on n'a plus rien, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir un pied dans la transfo, donc ici, de voir jusqu'au bout comment se comportent mes blés, mais aussi un pied dans la terre, à choisir les populations de blé que je vais semer. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est pas du tout de prendre toute la place, contrairement au modèle grande distribution où on se crée des outils de production surdimensionnés. Nous, on se fait des outils qui nous permettent de vivre dignement sans être surendettés et tout en permettant, mais par exemple, Laurent, mon salarié, il va s'installer l'an prochain sur la même commune sans qu'il y ait aucun esprit de concurrence. Faut leur donner de la force pour qu'elles se tiennent, tu vois, là, bouge plus, quoi. Qu'elles se tiennent, quand t'appuies dessus, ça revient. Ah
Ouais, mémoire de forme. Direct, On hop, crée une tension, ouais. on crée une tension à la pâte. Voilà. Quand on a appris à faire du pain, pour voir si la pâte est bien, il faut que ça ait la sensation du sein d'une femme enceinte. C'est vrai? En faisant ça, là. Finalement, savoir-faire-mer, c'est pas juste une petite niche dans laquelle se sont engouffrés une dizaine de paysans. Non, c'est quelque chose qui permet vraiment à un nombre important de fermes de vivre dignement. Nous, on n'est pas dans le dogme du bio. C'est-à-dire que notre approche première, c'est faire vivre les paysans du coin. Ça fait combien de chiffre d'affaires, un truc comme ça? 3 millions. Ce modèle fait peur parce qu'il pointe du doigt les incohérences d'un autre modèle. Et après, on n'en est pas encore à faire de l'ombre à Leclerc, ça viendra. Parce que clairement, nous, on n'est pas là juste pour amuser la galerie. On manque de paysans, on embauche régulièrement. Hein, Saveurs fermières, c'est 13 emplois, c'est 13 salariés. Il faut faire rêver les gens, quoi. Il faut vraiment faire rêver les gens parce que trop souvent, on dénigre le métier d'agriculteur et en fait, ça peut être fun, ça peut être rentable, ça peut être très vivable. Et puis c'est un métier d'avenir. Votre papa, il pense quoi de tout ça? Notre papa, je pense que ça lui fait un petit peu peur parce qu'on a beaucoup de projets. Il stresse un peu pour ses garçons, je pense. Et en même temps, il est assez fier quand même. Parce qu'on a réussi à faire vivre, à continuer à faire vivre sa ferme, à en vivre à deux et puis plus avec nos salariés. Ça doit quand même lui faire plaisir que le projet initial continue, quoi. Voilà. Évolue, mais soit toujours là.